Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Parole d'expert, notre petite chronique, enfin bonne grosse chronique d'ailleurs, parce qu'on va passer une petite 7-8 minutes ensemble là-dessus. Technique, pratique, donc Roland, on va parler des paillis, nous sommes au début du printemps, on va dire même au moment où on démarre vraiment la culture. Tu nous avais dit dans une précédente émission que dans le temps, on paillait plutôt en mai-juin. Maintenant, on paille de plus en plus tôt parce que qu'est-ce que l'on cherche avec un paillis ? Eh bien, on cherche à protéger, déjà couvrir le sol pour différentes raisons. D'abord, limiter l'évaporation de l'eau, en particulier lorsqu'il fait très chaud, et éviter que les UV tapent sur le sol. Et on a de plus en plus de chaleur, donc ces UV qui tapent sur le sol vont abîmer les petites bestioles qui sont dans le sol. Donc ça, c'est pas une bonne chose. On veut limiter aussi la propagation des herbes indésirables. On les limite, on va pas dire qu'on les empêche, mais on les limite parce qu'on a cette couche en surface qui vient, cette couche de paillage. Et puis on oublie aussi, il ne faut pas oublier le côté esthétique et décoratif, parce qu'on peut faire des paillages très sympas à base d'ardoise par exemple, de paillettes d'ardoise qui peuvent être très jolies, des paillages minéraux qui peuvent être très sympas. Alors bien sûr, donc il y a cette régulation de température, mais il y a aussi la limitation du compactage du sol, notamment quand vous êtes dans des régions où il pleut avec des gros orages, vous évitez vraiment ce qu'on appelle la battance, Oui. c'est-à-dire donc le fait que le sol va se tasser naturellement. Alors, qu'est-ce qu'un paillis en fait ? Quelle est la définition du paillis ? Moi, je te donnerai comme définition une couverture. C'est une couverture qu'on va poser sur le sol. Alors évidemment, une couverture, c'est compliqué, parce qu'elle n'est pas à la taille, à la bonne dimension. Dans notre jardin, nous avons des plantes, des arbres, etc. Donc il faut trouver quelque chose, un paillage, quelque chose de meuble qui va venir en couverture. Et donc, oui, c'est ça, c'est une couverture. C'est une couverture qui peut être donc soit d'origine organique, on va voir de quoi on parle avec cela, ou d'origine minérale. Il y a un mot qu'on entend assez souvent qui est le mot mulch. Quelle est la différence entre un paillis et un mulch ? Mais le mulch, c'est plutôt un broyage, puisque quand on va avoir du mulch, tu vois, une tondeuse mulching par exemple, eh bien on a broyé, on a coupé et recoupé en morceaux, alors que, tu vois, par exemple, nous avons des paillages comme les noyaux de Mirabelle. Tu sais, en Lorraine, et oui, on récolte les noyaux de Mirabelle, à la ville de Nancy, ils prennent ça, ils récupèrent les noyaux, là c'est pas du mulch puisque c'est entier, c'est complètement en fait, entier. c'est vraiment pour faire du cirque, parce que tu dois rouler là-dessus, ça va être vraiment très très pratique cette histoire-là. Non, en réalité, le mulch, ça a une autre définition également, c'est que c'est un paillis permanent. Le mulch... En Angleterre, on l'utilisait depuis très très longtemps en s'inspirant de ce qui se passe dans le couvert forestier. Dans le couvert forestier, vous avez tout ce qui tombe des arbres, donc les feuilles, mais les branches et tout ça, ça reste tout le temps, ça se décompose petit à petit. Et aujourd'hui, dans la permaculture, quelque chose que tu dois bien apprécier, eh bien on fait plus un mulch qu'un paillis, puisque le paillis, lui, on va le mettre à partir de maintenant, et généralement on va le laisser jusqu'à la fin de la culture lorsqu'on parle du potager. Le mulch, lui, c'est vraiment tout le temps, et donc on va en mettre, et puis en mettre, et puis en mettre les uns sur les autres au fur et à mesure de la saison. Alors, dans paillis, on entend évidemment paille. Est-ce que l'on paille systématiquement avec de la paille ?
Ah bah historiquement, oui. Et puis nous, on l'a fait. Tu vois, on a testé sur nos courges parce que les courges prennent de la place. Et donc, on a mis carrément de la paille. Alors, la paille peut avoir un côté pas très pratique, c'est que tu as des petites graines. Et donc, ça oui, germe après. Eh ben oui, t'avais le blé qui germait, c'était vachement C'est sympa. joli. Oui, alors c'est joli. Non, par contre, c'est sympa. Oui, ça fait un peu, ça fait joli. Par contre, on peut mettre aussi du foin, et parce que le foin est plus facile à trouver. Enfin, pour nous à la campagne, Oui, parce je te que- parle pas de chez toi, mais Oui, bon. à 15 € la petite botte Là, dans vous la faites- jardinerie, ça fait cher. Ah, vous faites avoir les gars. Mais bon, donc on va prendre du foin qui va se composter plus facilement. Donc c'est bien pour le potager, par exemple, d'avoir du foin. Alors bon, on parlait donc des paillis organiques, il y en a qui sont gratuits. Quels sont les paillis gratuits? Les feuilles mortes, Oui. les tontes de gazon, toi tu les utilises aussi, et puis le BRF. Alors dis-nous quand même 2 mots sur le BRF, la définition déjà du BRF. Le bois raméal fragmenté. Alors, tu sais quand Ça le on fait rire. Oui, oui. Attends, on n'a qu'à dire des vieux bouts de bois. Tu vois, c'était plus simple. Ah Il y non, a- ah non, non, parce que dans le bois raméal fragmenté, il faut que ça soit vivant. C'est-à-dire que vous faites du BRF, par exemple, en taillant votre haie au début de la saison comme maintenant. Là, vous avez quoi? Vous avez du bois, des bourgeons et des feuilles. Là, en broyant le tout, vous faites du vrai BRF. Si vous faites en plein hiver sur des branches qui sont toutes sèches du broyat, non, là, vous faites du copeau de bois, c'est pas du BRF. Alors, un petit inconvénient sur le BRF, c'est qu'il est très frais, comme tu l'as dit. Il a tendance à attirer un peu les limaces. Hein. On en a mis une fois, on s'est retrouvé avec les limaces qui étaient là-dessus. Donc, Il n'y a pas que le BRF. Ah oui. D'une manière générale, moi j'estime que le paillis organique, c'est plutôt un HLM à limaces. Ça, ça s'est vérifié assez souvent. Alors, dans les paillis organiques, vous avez l'écorce de pin, qui est très très bien, notamment au niveau le mulch d'écorce. Ça a un défaut, c'est que ça acidifie vraiment le sol. On met beaucoup au potager de la paillette de lin ou de chanvre. Oui. Ça, c'est un petit peu clair. Les fraisiers adorent, par exemple. Moi, j'ai pu voir ça. Le miscanthus, qui aujourd'hui est de plus en plus cultivé, ça c'est intéressant parce que c'est pas cher et puis c'est vraiment de la récup. Les écales de coco, c'est parfois un petit peu lointain, ça arrive de loin, mais ça a fait un parfum que ma petite femme déteste, mais que certains peuvent aimer. Ça sent Et le puis on chocolat. voit beaucoup aussi maintenant les coques de sarrasin Oui. qu'on peut enfouir très très rapidement. Donc il y a énormément de sortes de paillis, c'est le moment d'en faire. Allez voir dans la jardinerie et vous allez voir. Vous aurez des résultats extrêmement intéressants, surtout au potager. Et pour les rosiers, mon dernier petit conseil, c'est le mulch de coco qu'ils adorent vraiment. Merci de nous avoir suivis, c'était vraiment sympa de votre part. Vous êtes de plus en plus nombreux à être à la fois sur les chaînes de podcast, sur News Jardin TV, à YouTube. Roland, on te retrouve où? La semaine prochaine. la semaine prochaine, déjà. D'abord. Et puis sur lesjardins-de-la-terre.com et puis sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Eh bien, à très bientôt à tous. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite perle, ma petite jardinière préférée. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Et Bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.